Salut à tous, petit article sur Clubic, j'étais un peu passé à côté, ça date du 14 mai 2019. J'ai retrouvé ça dans mes mails, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc l'article c'est: si tous les véhicules européens étaient électriques, les émissions de CO2 baisseraient de seulement 0,4%. Si l'ensemble du parc automobile européen était renouvelé du jour au lendemain, ce serait sans conséquence aux États-Unis et à la Chine qui restent les premiers pollueurs de la planète. Un gain de CO2 dérisoire pour un territoire aussi large que l'Europe. Et c'est vrai que 0,4% c'est pas dingue, hein. L'Europe est responsable de 10% des émissions mondiales de CO2, tandis que la Chine et les États-Unis et l'Inde en représentent 66%. Ah oui, quand même. Nous savons donc que 7% des émissions mondiales de CO2 sont dues aux véhicules légers, et si nous électrifions toute l'Europe du jour au lendemain, nous économiserons 0,7% des émissions mondiales de CO2 chaque année. Ouais, bon. C'est vrai que vu comme ça, on peut se dire que ça sert à rien. Pire encore, l'électricité étant massivement produite grâce à l'exploitation de combustibles fossiles, ce chiffre tomberait à seulement 0,4% de CO2 en moins rejeté dans l'atmosphère. Plus que la simple voiture électrique qui reste une réelle avancée, une modification radicale de nos processus de production est indispensable pour changer le cours des choses. Les transports, la production d'électricité et l'industrie sont aujourd'hui les trois principaux responsables des émissions mondiales de CO2, et seule une réponse mondiale aura un réel impact sur la planète. Bah oui, c'est vrai que si on fait notre truc à nous en Europe et que derrière ça ne suit pas dans les autres pays, forcément ça servira à rien, quoi. Parce que voilà, franchement, on est responsable de seulement 10% des émissions mondiales de CO2, quoi. Et la Chine, les États-Unis et l'Inde, c'est les deux tiers, c'est 66%. Et donc, bah, le reste, il y a 24% dans les autres pays, il doit y avoir la Russie, je pense. Le Japon, ouais. Et puis l'Indonésie peut-être. Le Brésil aussi. C'est pas marqué dans le lot là, mais il doit y avoir le Brésil qui pollue pas mal, je pense. Ils ont pas mal de voitures aussi. Nous savons donc que 7% des émissions mondiales de CO2 sont dues aux véhicules légers, ouais. Donc 7% des émissions mondiales de CO2 sont dues aux véhicules légers. C'est pas énorme, hein, finalement. Quand je vois 7%, ça fait 93% du reste, bah, c'est les industries. Je pense que le chauffage des maisons, les avions, tout ça. Donc finalement, c'est pas énorme, ouais. Bref, voilà, la petite mauvaise nouvelle du jour. Il faudra vraiment que la Chine commence à s'y mettre vraiment avec les voitures électriques. Les États-Unis, un peu moins, je dirais. Même si Tesla, évidemment, est américain. Alors, tandis que l'Inde, par contre, l'Inde, je crois qu'ils sont eux, ça va vraiment être le dernier pays qui va se mettre à l'électrique, je crois, parce que déjà qu'ils sont en train de s'enrichir un peu. Ils sont de moins en moins pauvres, les gens, donc ils vont plus acheter des voitures thermiques que des électriques, je pense. Car ça reste encore assez cher, ils ont pas assez de sous, les pauvres. On les comprend. Et ouais, pour moi, l'Inde, c'est vraiment le pays qui va polluer le plus dans les prochaines décennies, hein. Clairement, la Chine fait des efforts avec les voitures électriques et il met en place des quotas et tout. Les États-Unis, bon, avec Trump, c'est pas gagné, c'est vrai. Avec Trump, c'est pas gagné, surtout s'il est réélu en 2020. J'espère que ce sera pas le cas, mais bon, on verra bien. Mais ouais, l'Inde, ça va être un problème, je pense. Avec la surpopulation et tout, la pollution qu'il va y avoir là-bas, ça va être assez affolant. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, sur la pollution des pays et tout. C'est intéressant. Sur ce, je vous laisse. Ciao.